Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, 5e vidéo de la thématique grand oral. Je suis genre trop contente de vous faire cette série et qu'elle vous plaise autant, donc genre on continue. Et donc aujourd'hui on va parler plus de la prise de parole à l'oral, comment être à l'aise, parce que non, ça se fait pas du jour au lendemain et vraiment la clé c'est l'entraînement. Et donc on va travailler tout ça aujourd'hui. Je vais vous donner des petites astuces sur comment s'entraîner, quelles sont les choses à faire, à ne pas faire, et même des petites astuces pour le jour J pour que vous soyez au top et qu'on réussisse notre grand oral tous ensemble. Donc déjà, on va commencer par un petit disclaimer. Le jury n'est pas ton ennemi. Je sais que vous êtes tous en panique et que cette épreuve pour vous, elle aurait presque dû être annulée et en vrai, je suis pas trop d'accord avec ça. C'est comme tout en fait, faut oser tenter, essayer et vous allez voir que vous serez content de vous à la fin. Et autant les profs qui paniquent, parce que je suis persuadée qu'il y a des profs qui regardent cette vidéo qui sont tout autant en panique que les élèves. Les profs, mettez dans les commentaires que vous êtes en panique parce que je sais que c'est vrai. Je sais, je vous parle pour faire cette vidéo, j'ai pas fait ça solo. Et donc je sais que vous êtes en panique, je sais que c'est compliqué pour tout le monde et je comprends, c'est la réforme. Les profs, ils n'ont pas forcément le temps de lire tous les textes que fournit l'Éducation nationale. Ils ont eu 15 heures de formation pour réussir à vous noter. Croyez pas qu'ils sont pas en panique de pas avoir d'inspiration pour toutes les questions de la deuxième partie là. Moi, pour réussir à vous créer ces vidéos, honnêtement, j'ai passé beaucoup de temps, il y a beaucoup de travail derrière, à lire tous les documents de l'Éducation nationale, beaucoup en tout cas, c'est comme Parcoursup, hein. J'ai lu, je me suis énormément documentée et surtout j'ai beaucoup travaillé avec des professeurs pour avoir des avis de professeurs de différentes spécialités, avoir leur retour et puis avoir un peu leurs tuyaux qu'ils ont eu en formation, puisqu'ils ont été formés, pas moi, parce que je suis pas prof. Donc le jury, ce sont des humains, ce sont des profs de ton lycée, peut-être même que ce sont des profs que tu as eus les années précédentes, et on a tous vécu la même année, on a tous été confinés chez nous. Autant vous les élèves que les profs, vous étiez pas prêts à ça. C'est pas quelque chose d'habituel de devoir apprendre ou enseigner à la maison. Donc forcément, faire cette nouvelle épreuve dans ces conditions, bah on sait, ils vont être indulgents, ne vous inquiétez pas. C'est normal. Pourtant, ça justifie pas son annulation. Donc, à travers ces vidéos, on va juste essayer de faire de notre mieux le jour J. Et ce sera déjà très bien, je t'assure. Donc la première chose que tu peux commencer à faire, puisque ça ne nécessite pas que tu sortes de chez toi, c'est d'essayer de débattre à table avec tes parents. Tu lances des sujets. Si tu veux, en barre d'infos, je te mettrai des débats que tu peux lancer à table qui sont intéressants, qu'ils soient scientifiques, littéraires, peu importe. Ce sont des débats qu'il est intéressant d'avoir. Et je t'assure que commencer à essayer de prendre une position, et d'ailleurs tu peux même t'amuser à prendre la position inverse que tu aurais adoptée. Typiquement, tu peux faire un débat sur la peine de mort et tu peux essayer de prendre la position du pour, parce que j'imagine que tu es contre. Et donc si tu prends la position du pour la peine de mort, peut-être que tu auras plus de difficultés à argumenter. Donc là, ce sera un vrai exercice d'argumentation. Mais bon, je te conseille de commencer à faire cet exercice quand tu seras déjà à l'aise avec les positions que tu défends vraiment. Ensuite, dimanche, je t'avais également proposé un jeu qui était le jeu du pitch, qui est de prendre des mots qui n'ont rien à voir, peu importe, nom propre, nom commun, peu importe. Moi, j'avais pris licorne, nuage et savon. Et j'avais essayé de te convaincre en 1 minute de monter mon projet avec moi, de participer au financement de celui-ci. Et je t'assure que tu peux t'amuser à faire ça avec tes potes en mode t'essayes de trouver un projet en 1 minute avec 3 mots random ou même de raconter une histoire, peu importe. L'idée c'est de les convaincre que ton projet il est au top, il est incroyable et qu'il faut le poursuivre. Un autre jeu que je fais avec mes potes qui est lié au storytelling, c'est qu'on prend la route du story circle et en fait tu inventes une histoire. Et je peux t'assurer que inventer des histoires, c'est pas facile, mais qu'est-ce que c'est drôle et ça te permet d'improviser. Donc tu prends juste la roue du storytelling que tu trouveras sur mon Instagram, je vais faire tout un post à ce sujet et t'essayes d'inventer une histoire. Donc ton héros, ça peut être un chat, un chien, un cheval, même toi ou un être imaginaire, un extraterrestre et tu lui incarnes un rêve, tu lui fais vivre des expériences pour atteindre ce rêve, tu lui fais vivre plein de péripéties et tu racontes une histoire incroyable à tes potes de cette façon. Je t'assure en soirée, mais qu'est-ce qu'on rigole. Sur le Discord, on fera les 2 exercices lors de 2 lives différents. Donc je t'invite à nous rejoindre. On est déjà genre 50, mais oh my god, ça fait même pas 24 heures que j'ai créé le Discord, je suis trop contente. Et on va organiser tout ça, promis, dans la bienveillance et le respect, bien sûr. J'ai une modératrice de folie qui n'hésitera pas à vous bannir. Autre conseil que je peux te donner en tant que youtubeuse, évidemment, filme-toi, enregistre-toi et re-regarde tes prestations. Tu verras, tu vas repérer plein de tics de langage, plein de tics de gestuels et je te conseille d'y trouver des petites parades. Typiquement pour les filles, moi à la base c'était les cheveux, maintenant ça va mieux. Enfin, je crois pas que vous me voyez beaucoup toucher mes cheveux, j'espère pas.
Eh bien, une astuce simple, c'est de les attacher. Pour les bagues, c'est de les enlever. Donc si tu vois que tu as des petites habitudes qui sont pas forcément très agréables visuellement pour ton auditoire, en tout cas qui ne vont pas les aider à se concentrer sur ce que tu es en train de dire, puisqu'il y aura des parasites, en fait, c'est le terme, les gestes parasites, eh bien je te conseille de trouver des parades. Et pareil pour les mots, parce qu'on a toujours des mots parasites, typiquement les eh bien je te recommande lorsque tu t'entraînes de prendre un post-it, de l'écrire en gros et de le mettre face à toi lorsque tu t'entraînes. Je t'assure qu'à force de le voir, t'en auras marre de le voir ce mot et tu ne feras plus l'erreur, il va disparaître de ton langage. Et oui, du coup pendant longtemps il y avait un énorme post-it sous ma caméra. Les débuts de YouTube, c'est comme ça. N'hésite pas non plus à partager tes vidéos ou tes enregistrements avec ta famille pour leur demander ce qu'ils en pensent, etc. Enfin bref, essaye d'avoir le maximum de feedback, que ce soit tes propres feedbacks en mode autocritique ou des feedbacks extérieurs, c'est toujours positif, même tes profs et tout, c'est top. Le jour J, tu porteras un masque, donc vraiment entraîne-toi avec, ça t'évitera de paniquer pour ça en plus le jour J. Et donc avec, je te recommande de bien faire attention à ton volume sonore, à ta diction, à ton élocution, parce que vite ça peut, finalement ça va comprimer le son. Claire, un peu de physique s'il te plaît. Les ondes sonores ne vont pas se répartir de la même façon dans la pièce. Moi-même, il m'est arrivé cette année de former des gens en présentiel avec un masque. Moi, ça me dérange pas plus que ça, parce que je crois que j'ai un bon volume sonore et un bon débit. Enfin, j'ai pas de soucis. Mais je sais que, par exemple, les profs, quand ils s'adressaient à moi, le premier réflexe qu'ils avaient, parce que du coup, je formais des profs, le premier réflexe qu'ils avaient, c'était d'enlever le masque. N'est pas ce réflexe non plus, on n'enlève pas le masque, hein. Il faut protéger les gens. Maintenant, un peu de mauvaises pratiques à bannir, par exemple couper la parole. Couper la parole, ça se fait pas du tout. Donc entraîne-toi avec tes parents par exemple à faire attention à la prise de parole à table. On coupe la parole bien plus souvent qu'on ne le croit. Typiquement pour ma part, je le fais beaucoup. Par exemple quand la personne est en train de parler et que je sais ce qu'elle va dire, j'ai envie d'anticiper ses propos. Non, laisse-la parler, genre c'est son moment, calme-toi. Et également les non-mais. C'est pas possible. Les non-mais, c'est pas possible. Ton vocabulaire, il va falloir que tu l'adaptes à ta prestation. Si tu es en train de parler d'un sujet scientifique, tu vas pas pouvoir dire le truc, le machin. Il va falloir que tu trouves les vrais termes et ça sera bien plus professionnel. À côté de ça, dans les bonnes pratiques, je te rappelle qu'il faut faire des pauses. Très important de faire des pauses. Ça paraît pas, mais dans un oral, quand c'est très très linéaire et que tout s'enchaîne, vite, ça peut être beaucoup trop d'informations pour le jury et pour toi, ça va être un débit de parole intensif. Tu vas avoir soif, prends une gourde parce que vraiment, ça va être compliqué. Moi, quand je tourne une vidéo comme ça qui va, je pense, faire une dizaine de minutes, vraiment, je tourne 30, 40 minutes à 1 heure parfois. Donc, je te laisse imaginer qu'il y a pas mal de pauses pendant lesquelles je bois. On n'oublie pas non plus de sourire. Même avec le masque, tes yeux souriront pour toi. Je te jure, fais le test. Même avec un masque, on voit les gens. Ils sourient parce qu'ils sourient avec les yeux. Voilà, c'est beau. Et d'ailleurs, en parlant de regard, n'oublie pas de regarder le jury. Et les deux, on n'en laisse pas un de côté parce que soi-disant, c'est pas la bonne spé. Non, non, non. Tu t'occupes des deux jurys et tu les regardes à tour de rôle. Et tu t'intéresses à eux. Dans le sens où, rien qu'avec des jeux de regard, tu as la capacité de retenir leur attention, de les happer et de les réembarquer dans ton discours. Pour info, la première partie, elle doit absolument être réalisée debout. Mais c'est pas le cas des autres. Donc si tu vois qu'il y a une chaise et une table qui sont disposées à cet effet, à la fin de ta première partie, tu peux demander poliment au jury si tu peux t'asseoir. Et comme ça, ça t'évitera de passer 20 minutes debout parce que j'imagine que ça va être quand même très fatigant et éprouvant pour toi. Si tu as besoin de te rapprocher du jury, par exemple pour leur montrer quelque chose sur le support pendant ta prestation, tu peux te rapprocher un peu, mais je te recommande pas pour autant de faire le tour de la salle pendant ta prestation. Genre, tu restes à peu près fixe là où tu es. Et quand tu reviens, lorsque tu t'es approché, tu repars sans leur tourner le dos. On ne tourne pas le dos au jury. Non, non, non. En termes de tenue, je vais pas te faire la morale habituelle. On met pas de jean avec des trous, on met pas de décolleté, on met pas de jupe. Ça me fatigue. Pourquoi en fait on dit ça? C'est plus une question de respect. Dans le sens où tu vas pas aller à un entretien pour devenir coach de sport en costume, tout comme tu vas pas aller en tenue de sport justement à ton grand oral. Dans le sens où vraiment il faut un lien entre la tenue que tu as et la prestation que tu es en train de donner. Donc étant donné qu'on est au baccalauréat et que tu es lycéen, une tenue des plus basiques de lycéen suffira amplement. Je ne te demande surtout pas de sortir le tailleur 3 pièces et les escarpins qui te permettront juste de te péter la gueule à l'arrivée. Non, 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 on ne fait pas ça. Ça ne sert à rien. Tu mets un petit t-shirt, à la limite une petite blouse ou une petite chemise. Bon, je pense que comme ce sera le début de l'été, on va pas mettre de pull ni rien. Un petit jean, t'es pas obligé de mettre autre chose qu'un jean. Genre un jean, c'est bien. Et tu peux mettre des baskets, juste faut qu'elles soient propres. Genre, on va pas se prendre la tête. Il faut que tu choisisses une tenue qui te corresponde, une tenue qui te ressemble, dans laquelle tu sens
sentiras bien. Parce qu'en plus, tu vas devoir parler, il va falloir que tu respires calmement et tout. Si t'es hyper comprimé dans un truc et tout, un col roulé, machin, non. En fait, j'ai plus envie de dire que par exemple, ce qui va être le plus gênant, c'est si par exemple t'as des ongles rose fluo, bah forcément en fait, le jury va regarder, non pas parce que c'est pas bien, parce que tu fais bien ce que tu veux, mais parce que tu vas les détourner par un élément visuel de tes propos. Et c'est plus ça, à mes yeux, qui est embêtant en fait. Étant donné que tu es dans un entretien et que le jury reste humain et que forcément ils ne pourront pas s'empêcher de regarder ton vernis rose fluo, bah je te recommande d'éviter de mettre un vernis rose fluo, tout simplement. Non pas parce que c'est pas bien. Voilà, je voulais clarifier ce point. On a le droit de mettre du vernis rose fluo. Ah là, j'en peux plus, vous êtes trop chou sur le Discord. Voilà, j'ai terminé pour cette partie. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à dédramatiser la prestation orale. Vraiment, genre, viens sur le Discord, on va s'amuser et je t'assure que ça va t'aider. Le grand oral, j'ai envie de dire que c'est avant tout un moment dont tu dois te souvenir comme la conclusion de belles années d'études au lycée, comme le début de ta vie étudiante et profite en fait. C'est ta première prestation orale, c'est un bel exercice et on te demande pour la première fois de parler de toi. Peut-être le moment. Donc je vous souhaite à tous une très belle soirée. On se retrouve tout de suite sur le Discord ainsi que sur Instagram et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, sachant que dans les 2 prochaines vidéos, vous saurez quelle note j'ai obtenue au grand oral. N'hésitez pas à faire vos pronostics. Je vais également lancer un sondage sur Instagram. Peut-être que j'ai réussi, peut-être que j'ai pas réussi. Bref, vous le saurez dans les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo.